Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit post sur l'ancrage. Je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve qu'il y a une subtilité qui demande à être levée, en tout cas qui demande à être exprimée. J'ai noté que souvent les personnes pensent qu'elles ne sont pas ancrées ou alors on leur dit qu'elles ne sont pas ancrées, sans vraiment leur expliquer des fois ce que ça veut dire, ou alors elles se persuadent elles-mêmes qu'elles ne sont pas ancrées. Alors, juste une petite nuance. Par défaut, à partir du moment où nous faisons partie de ce monde, à partir du moment où nous avons les pieds sur terre, donc à partir du moment où nous existons et nous sommes incarnés dans la matière, c'est que nous sommes ancrés. Parce que sinon, la question ne se poserait pas. Et la subtilité, elle est ailleurs. Ça veut dire comment je vis justement le fait de faire partie de ce monde, comment je vis justement le fait d'avoir les pieds sur terre, comment je vis le fait, comment je vis mon rapport à la terre, à mon existence d'être là, ici et maintenant, comment je vis mon existence, comment j'appréhende mon chemin de vie. Voilà, toute la subtilité, elle est là. Elle n'est pas dans le fait d'être ancrée ou pas ancrée, elle se vit dans le fait de comment j'appréhende ma réalité et la réalité de ce monde. Parce que il va y avoir une double question quand on fait ce travail. Il va y avoir comment j'apprête mon chemin à moi, individuel, mon histoire, ma réalité à moi, et aussi le monde en général. Ce qui est très intéressant, c'est que on a un rapport au monde, à l'existence en général et aux autres dans sa globalité qui est très compliqué. Parce qu'on ne se sent pas faire part, on ne se sent pas appartenir à ce monde, on se sent trop différent, on ne comprend pas les écarts de conscience, nous sommes même intolérants à la différence de conscience. Au tout départ, il faut être honnête. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous sera demandé à travailler, c'est la tolérance à la différence de conscience pour être complètement dans l'amour inconditionnel, mais j'en reparlerai dans un autre poste. Donc, l'ancrage, selon moi, c'est mon rapport à la terre, mon rapport à la matière, mon rapport à la terre nourricière, mon rapport effectivement à la vie et donc mon rapport à la réalité. Et avoir les pieds sur terre, c'est être face à sa réalité, la réalité de son chemin et de ce monde dans toute son ampleur, dans sa globalité. Et comment je le vis, comment je réagis. Ça, c'est le vrai sujet. Donc, face à ces réalités, la mienne et celle de l'existence en général, ça va être intéressant d'évaluer mes résistances, mon rapport à la vie, la mienne et en général. Et c'est ce qu'on va évaluer, c'est là où on va pouvoir dire qu'il y a des résistances, du refus, du déni, c'est le rapport à la réalité. La réalité représente la vie et représente la vérité et l'amour inconditionnel. Donc forcément, on a un rapport à la réalité qui est très compliqué. Et d'ailleurs, il y a plein de choses de la réalité qu'on ne met pas dans l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, tout est divisé. Il y a des clans, et il y a le bien, il y a le mal, etc. Donc là, à ce stade-là, quand on passe dans une zone, on va dire, de pleine conscience, le but, effectivement, c'est de trouver le lien, justement, entre les deux, c'est de comprendre, de donner du sens, de trouver la finalité de ce que l'on vit de cette réalité. C'est pas là pour rien. À quoi ça sert tout ça? Donc, pourquoi je fais partie de ce monde alors que je ne me sens pas du tout en faire partie? Pourquoi je me sens si différente et pourquoi ils sont si différents? Pourquoi je subis? Pourquoi j'ai envie de quitter ce monde? Pourquoi je l'appréhende de façon aussi difficile? Euh, c'est vraiment intéressant d'aller chercher l'écart entre le rapport qu'on a à la Terre et le fait d'avoir justement les pieds sur Terre. Donc le fait de revenir et d'être ici et maintenant. Et c'est ça qui demande d'être travaillé. Donc nos résistances. Donc l'ancrage, c'est le rapport que l'on a à la vie, à la Terre, à l'existence, c'est le fait d'être ici et de faire partie de ce monde. Et comment on va l'aborder. C'est ça qui demande à être travaillé. Donc, par défaut, je fais partie de ce monde et comment je le vis. Voilà. Donc, nous sommes tous ancrés, nous faisons partie de cette réalité. Et ce que je vous propose, c'est de travailler sur le fait de comment vous réagissez, quelle est votre réaction et comment vous appréhendez justement votre réalité et la réalité en général et le monde en général. C'est ce qui va effectivement demander à être évalué et travaillé pour pouvoir effectivement comprendre ce qui est difficile pour vous. La vie va nous apporter des réponses à nos questions existentielles pour nous donner du sens. Donc ça, c'est ça qui va être intéressant dans l'éveil spirituel. Elle va apporter du sens, parce que nous sommes sensibles au bon sens. On a besoin de faire le lien, justement. Nous sommes des alchimistes, nous sommes des êtres complémentaires. Nous avons du mal avec l'opposition, même si des fois nous l'exprimons fortement nous aussi. Et effectivement, le but, ça va être de trouver l'alchimie, le lien, la complémentarité, qui va nous permettre de comprendre la finalité de tout ça. Donc c'est en comprenant aussi son plan divin, c'est en comprenant ce qu'on est venu faire ici sur Terre que l'on n'accepte plus son existence, nos épreuves de vie et notre chemin de vie. Il n'est pas pour rien, il a du sens et il est cohérent surtout par rapport à ce que nous sommes venus travailler. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et au plaisir.